Bonjour à tous, cette semaine on parle des Spéciales Olympiques, une épreuve qui se tient ce vendredi et samedi dans la ville de Cambrai. Alors on est ici avec Florence Jarlier-Desbonnets, directrice générale de l'association Spéciales Olympiques. Alors ce vendredi, samedi, il va y avoir une certaine émulsion ici au complexe Liberté parce que les Jeux nationaux sont enfin de retour. Oui, Antoine, les Jeux nationaux Special Olympics sont de retour. C'est la 10e édition et les Jeux nationaux n'avaient pas eu lieu depuis 2017. Donc c'est une vraie belle édition de reprise. Alors Spéciales Olympiques, les Jeux nationaux, qu'est-ce que c'est ? Alors ces Jeux nationaux sont en fait des sortes d'Olympiades qui sont organisées normalement tous les 2 ans, une fois en été, une fois en hiver. Et cette année, elles ont lieu à Cambrai. Et la particularité, c'est que ça s'adresse à un certain type d'athlètes. Oui, absolument. Nous organisons des événements sportifs pour les personnes en situation de handicap mental et cognitif. Justement, donc ça a lieu à Cambrai. Quel type de sport est proposé ? Quelles sont les activités proposées ? Pour cette 10e édition, nous proposons de la natation, de l'athlétisme, du football, ainsi que des parcours moteurs, des parcours aquatiques et du football. Et de la pétanque aussi, que vous n'avez pas cité. Donc la pétanque aura lieu au Boulodrome, l'athlétisme ici sur le stade Liberté, le football sur les stades tout autour et la natation à la piscine Liberté. Absolument. Du coup, combien d'athlètes viennent cette année ? Alors nous avons cette année à peu près 600 athlètes qui vont être réunis. Ils seront encadrés par 150 éducateurs et coachs et animés par une centaine de bénévoles. Et ils viennent un peu de toute la France. Oui, ils sont originaires d'une dizaine de régions. On a une belle délégation du Nord et puis la délégation la plus éloignée vient du Sud de la France. Ils sont âgés d'un peu tous les âges. Hein. Oui, c'est ça qui est magique chez Special Olympics, c'est que nos participants cette année sont âgés de 7 à 73 ans. Le Special Olympics, ça ressemble vraiment aux Jeux Olympiques parce qu'on a les codes des Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai que quand on regarde notre cérémonie d'ouverture, on y retrouve les codes habituels des Jeux Olympiques avec une délégation qui va défiler, avec une flamme olympique, avec une lecture de serment, avec un lever de drapeau. Et ça, les athlètes attendent ce moment avec énormément d'impatience. Alors ça veut dire 600 athlètes qui vont être ici, ça va être une fourmilière, il va y en avoir partout. Oui, ça va être très très animé. Et justement, le public peut venir, c'est vendredi et samedi, il peut venir, c'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit évidemment, les portes sont grandes ouvertes, il suffit de se présenter au complexe Liberté ou au complexe Gilbert Mailleux pour voir la pétanque et vous serez les bienvenus évidemment. On en parlait justement un petit peu avant. On est bluffé des fois par les performances de ces athlètes. Oui, c'est vrai que quand on parle de handicap mental, on a souvent le sentiment que ces personnes-là sont en incapacité d'eux. Et ce qu'on voit quand on les côtoie et quand on partage ces expériences avec eux, c'est qu'ils sont capables d'énormément de choses. Ils sont capables de se dépasser. Et c'est ça qu'on va chercher à récompenser à l'association, quel que soit le niveau. Et bien c'est parfait, donc on se donne rendez-vous ce vendredi et ce samedi pour les Spéciales Olympiques. Donc c'est soit au complexe Liberté, soit au gymnase Mailleux ou au stade nautique Liberté. Merci beaucoup Antoine, à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.